Levons-nous, pardon. Disons merci au Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde d'être en santé sur nos pieds. Car beaucoup souhaiteraient être en santé seulement, mais ils ne le sont pas. Aussi pour la grâce qu'il nous accorde d'être devant lui, de nous donner la grâce d'examiner encore nos pas. Amen. De lui porter nos supplications. Prions ensemble. Éternel notre roi, notre Dieu. Merci Seigneur pour cette matinée encore. Merci pour ces dimanches Seigneur. C'est un grand honneur que tu me donnes. Un honneur que tu donnes à mes frères et à mes sœurs. Que nous soyons devant toi encore ce matin. Pour élever vers toi nos supplications Seigneur. Nous t'adorons et nous louons ton nom glorieux. Car tu es celui qui décide. À toi appartient la vie, à toi appartient la prospérité, à toi appartient la richesse et la puissance. Tu guéris, Seigneur. Oh, Seigneur, tu relèves le mourant et tu le fais vivre. Reçois toute la gloire, Seigneur. Et ceci pour toute l'éternité. Reçois toute la gloire tous ces dimanches, Seigneur. Et que tous ceux, Seigneur, qui se tournent vers toi soient satisfaits et comblés de ta parole. Merci infiniment, Seigneur. Bénis cette assistance, Seigneur. Bénis chacun de nous. Nous avons des manquements. Mais nous te supplions de nous ouvrir les yeux. Nous avons des manquements. Mais Seigneur, nous te supplions de nous préparer. Prépare l'un l'autre, Seigneur. Que personne ne se perde. Que tous nous arrivions devant toi à la fin du temps. Sois magnifié, sois adoré à jamais. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyons-nous. Amen. Souvent, quand nous faisons certaines choses, nous ne savons pas que c'est Dieu qui parle. N'est-ce pas? Parfois, Dieu parle par des gens. Même des gens ordinaires. Amen. Ah oui? Ce que le pasteur vient de dire ce matin, ça me renforce un peu. Hein? N'est-ce pas? Amen. Ça me fait rappeler quand j'évangélise, j'ai des endroits, des magasins même, où j'évangélise. C'est-à-dire, le Seigneur a fait que dans certains de ces magasins, qui sont même des magasins de musulmans, je me tiens au centre. Je donne la parole de Dieu à toute personne qui entre, à toute personne qui sort. Et même les propriétaires de ces magasins, je peux vous en citer au moins deux, mais je ne dois pas le citer. Je dis même des musulmans. Parce qu'ils voient, ils comprennent que ce qu'on parle, ce que je dis, ce que je véhicule, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de l'évangile de paix que donne Issa. Parce que dans le Coran, Issa apporte l'évangile de paix, la lumière, le guide et l'exhortation pour les pieux. C'est ça, c'est dans la sourate numéro 5. Donc, qu'est-ce qui s'est passé un jour? J'étais en train de prêcher comme ça, de sensibiliser les gens, même par rapport à leur propre religion. Donc, il y avait un imam que je ne savais pas. Alors, l'imam, il a rétorqué. Quand il a rétorqué, il a vu que je prenais des exemples très profonds, en me basant même du Coran. Il a dit qu'il ne peut pas parler, continuer à parler de ça avec moi, parce qu'il n'arrivait pas à s'en sortir. Alors, les autres musulmans qui étaient là, certains étaient fâchés. Mais comme ce n'est pas le boss, il ne peut pas m'empêcher de faire ce que je dois faire. Alléluia. Parce que Dieu le voulait ainsi aussi. Nous avions prié pour le patron de l'un de ces magasins, et beaucoup. Et je lui avais donné un pamphlet d'évangélisation. Il était très content. Parce que la parole de Jésus, il n'y a pas deux. Hein. La parole de Jésus, là, c'est la paix, l'amour, la vie. Alléluia. Il n'y a pas deux. Quand nous véhiculons cette parole de Jésus-Christ qui dit, vous avez entendu qu'il a été dit, dent pour dent, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, pardonnez et Dieu vous pardonnera. C'est pas bon pour tout le monde. C'est l'évangile de paix. Tout le monde accepte cet évangile-là. Alors, ils étaient contents. Et on avait aussi beaucoup prié, cette personne était guérie. Donc, dans ce magasin, une fois, quand je prêchais comme ça. J'ai même trouvé un jour le pasteur Basile là-bas. Comme j'ai donné des arguments, ça ne tenait pas. Lui, il est rentré dedans, il a donné des arguments. Puis, un jour, donc, ces musulmans étaient vraiment fâchés.
Parce qu'on tendait même à les renverser pour les ramener dans le culte. Ça, il ne donnerait pas ça. Un est fâché jusqu'à présent. Quand il me voit comme ça, là, il n'est pas content. Mais l'autre, qu'est-ce qui se passait avec l'autre? Je peux citer le nom. Il est venu me dire que Issa m'a parlé de toi. Je dis, hey, comment? Il dit, Issa m'a parlé de toi. Issa, pour eux, c'est Jésus. Il paraît que Jésus s'est révélé à lui pour lui dire attention à celui-là. Attention à ce qu'il dit. Amen. Oui. L'Éternel n'a pas voulu que j'ai beaucoup d'argent. D'abord, normalement, quand Jésus se révèle à toi, ce n'est pas pour te donner. Généralement, ce n'est pas ça. C'est à qui donne l'argent là. Ce n'est pas les gens à qui il vient se révéler à eux. Souvent. Si Jésus vient te parler, c'est qu'il t'envoie faire quelque chose d'important à ses yeux. Et comme l'appétit vient en mangeant, l'argent n'est pas un élément qui aide à faire, je veux dire, assez d'argent ou beaucoup d'argent n'est pas un élément qui aide à mieux faire l'œuvre de Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Hein? Vous ne comprenez pas bien. J'ai dit que si on te met avec les biens, bon, je ne vais pas citer le président, avec les biens, beaucoup de biens, ton esprit et ton instinct ne seront pris sur les choses de Dieu. Non, ça c'est la réalité, frère. Je ne dis pas que Dieu ne va pas donner, il peut te donner un immeuble. Ça, il le fait. Hein? Mais je dis que si on te donne certaines choses-là, ton esprit ne sera pas fait, ne sera plus à même, n'est-ce pas, d'écouter ou bien de suivre les choses de Dieu. Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 8 que l'affection aux choses terrestres, aux choses de la chair, c'est l'inimitié contre Dieu. Et lorsqu'on regarde bien, du point de vue général, vous allez voir que les apôtres, n'est-ce pas? Les apôtres pouvaient devenir les plus lotis. Est-ce que c'est le cas? Non. Quand on dit Étienne, il a bien servi le Seigneur jusqu'au moment où le lapidé, il a vu la face du Seigneur. Est-ce qu'il était un homme très loti? Non. Est-ce que Paul était très loti? Non. Mais toutefois, Dieu bénit. Il nous bénit souvent. Amen. Alléluia. C'est pas parce que ce n'est pas étrange que Jésus parle à quelqu'un et après, tu n'es pas riche. Paul prêchait tellement l'évangile. Il dit qu'il dort comme ça là. La nuit, le Seigneur lui révèle. On lui dit, passe à Macédoine. Et il voit que le Seigneur l'envoie à Macédoine pour prêcher l'évangile. Mais il allait comme ça, il n'était pas accompagné des gens qui portaient son sac. Non. C'est la même chose pour Pierre. Jésus, au lieu de dire à Pierre que non, tu seras bien, tu vas faire mon travail, tu seras honoré, il dit que non. Quand tu seras vieux, tu vas aller voir tes mains, un autre va t'attacher les mains. On va t'attacher les pieds. On t'amènera là où tu ne sais pas, ou là où tu ne veux pas. Et il dit ailleurs que ce sont les apôtres, ils disent que les souffrances actuelles, c'est l'image de la gloire. Amen. Qu'il fallait que le Christ souffrit. Hein? Afin d'entrer dans la gloire. Alléluia. Père, nous ne restons pas bas niveau là. Amen. C'est bien que même si Dieu nous donne les moyens, on prie l'Éternel, il nous aide comment les placer. Parce que si on place bien, ça va glorifier l'Éternel. Amen. Ah oui, il ne faut pas être bas. Quand deux enfants, deux disciples sont venus demander à la maman de deux disciples sont venus demander à Jésus que, pardon, dans le royaume là, il faudra que tu mènes mon fils ici, à ta droite, et l'autre fils à ta gauche. Jésus leur a dit que quoi? Qui peut se rappeler? Oui, ça c'est une des choses. Il a dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Deuxième chose, il a dit que quoi? Pouvez-vous boire la coupe de douleur que je veux boire? Amen. Faut pas, quand tu passes dans les épreuves, frère, on vient t'enseigner que tu es maudit. Non! Pour ta croix avec victoire. Amen. Ah oui. On a compris la semaine passée, la fois, le témoignage d'une maman qui était allée prêcher parce que je lui ai dit, elle va prêcher aux rebelles. On l'a tapé, non? Vous croyez qu'au ciel, là, elle n'a pas une couronne pour ça? Hein?
On a fouetté la maman là. Tapé les militaires, ça comment les militaires sont brutaux. On l'a tapé. Et quand Jésus vient encore lui parler, il dit, mais est-ce que tu étais morte? Donc tu ne vois pas beaucoup de gens qui sont les militaires qui ont pleuré là. Amen, amen. Amen, amen. Nous devons rester dans focus. Connecté, n'est-ce pas? À la parole. Parce que si on n'est pas connecté à la parole, on peut s'égarer. Le fait qu'on dit que tout concourt pour le bien de ceux qui croient. Comme nous avons entendu dire, toutes ces choses-là, l'Éternel, ça ne veut pas dire que l'Éternel n'est pas là. Mais comment est-ce que Jésus, là, on devait l'accoucher? On manque là où on va l'accoucher. Puisqu'on l'amène chez les bêtes, là où on nourrit les bœufs. Jésus lui-même, qui n'avait pas de place pour lui à l'hôtellerie. Ok. Un frère. Et puis on le porte, on l'amène en Égypte, on fuit. Oh, il faut aller en Égypte. Frère. Ce n'est pas beaucoup de tribulations que nous devons passer pour entrer dans le royaume, monsieur. Nous devons rester forts. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous donne la force d'être fort et ferme. Déterminé. Alléluia. À cause du fait que les gens sont exhortés seulement d'un sens, parce que les gens ont pris l'habitude d'exhorter les gens seulement dans le sens, dans un seul sens, le sens de la bonté de Dieu, il donne le matériel, il donne ceci, il donne cela. On n'a pas mis l'accent sur ces aspects, ces autres aspects des choses qui sont même fondamentales. Amen. Moi, j'étais gravement malade, comme je disais l'autre fois. J'étais à la clinique. Un jeune médecin qui était vraiment très portant, très bien. Je crois qu'il était médecin de l'entreprise ou quelque chose comme ça. Puisque j'étais aussi couvert un peu. Alors, le monsieur, il me voit un jour. Il me parle comme quelqu'un qui est déjà mort. Je vous assure. Un type vigoureux, fort, bien, jeune médecin. Il me parle comme quelqu'un qui était fou. Ah, il parlait aux gens. Mais ça n'a pas fait un an. Il est mort. On ne sait pas de quoi il est mort. Hein, frère? Nous comprenons ça? Donc, l'avenir là, c'est l'Éternel. Amen. Le demain là, c'est qui? C'est l'Éternel. Nous avons la grâce ce matin de nous couper même, de mettre, faire comme le musulman et de mettre notre tête devant lui. Amen. Mais oui, s'il y avait moyen de faire plus, on fera plus. Amen. Que son nom soit glorifié. Alléluia. Que son nom soit glorifié d'éternité en éternité. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Il dit, je guéris, je blesse, j'apporte la prospérité, j'apporte aussi la misère. On dit que tout concourt pour le bien de ceux qui croient. Même quand on a lapidé Étienne, on ne savait pas qu'en le lapidant, il va voir le Seigneur. Sinon, il ne l'aurait pas fait. Ce matin, frère, il faut que nous nous reconnectons dans les paroles des apôtres. La Bible dit, Jésus a dit que vers la fin du temps, l'iniquité prévaudra. Nous allons nous fourvoyer si on ne suit pas la pleine parole de l'Éternel, si on n'a pas la connexion avec le Seigneur. Amen. Nous devons chercher à te connecter avec le Seigneur. Parce que le dehors est vraiment corrompu. C'est l'apostasie qui s'installe. C'est la fin de temps, l'apostasie de la fin de temps. Il y a même beaucoup de prophètes qui naissent partout. Ils disent que si on ne passe pas par moi, il n'y a pas la vie éternelle. Alors que la parole de Dieu dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Je m'en vais lire donc. Je m'en vais lire. Dans Matthieu, chapitre 28. Matthieu, chapitre 28. Verset 18, avant. Et Jésus s'approchant en leur parlant en disant, toute puissance m'est donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les
à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 18, il dit que j'ai été mort, mais voici, je suis vivant pour les siècles des siècles. Amen. Jésus est vivant, il est au milieu de nous. Je vous dis que j'étais très exhorté quand un musulman qui me persécutait est venu me dire que Issa a parlé de moi à lui. Il a changé, même quand je prêche là, je lui envoie, il écoute. Alléluia. Amen. Ah oui. Jésus, il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais comment on ne le sent pas? Parce que nous ne sommes pas connectés. Pourquoi nous ne sommes pas connectés? Nous avons des interférences. Nous avons des choses qui empêchent de le sentir. Et il dit, il fallait que la repentance soit prêchée sur la terre. Amen. Afin que les gens puissent se repentir. Dans Luc chapitre 24, qu'il fallait que le Christ souffrit, qu'il donna sa vie, afin que la repentance soit prêchée sur toute la terre. Nous devons donc nous repentir profondément. Amen. Nous confesser tout ce que nous avons, même les imaginations, même les péchés des autres, nous confessons que c'est ça qui nous suit, Seigneur. C'est ça qui empêche que tu te révèles à nous, comme faisait Daniel. Le monde est corrompu, frère. J'étais en train de parler avec un ami blanc. Et lui, il a mis le haut-parleur et sa blonde était en ligne. Il me dit, voilà, elle se plaint tout le temps que je n'ai pas confiance en elle. Hein? Tu crois que je peux avoir confiance en une femme? Moi, j'ai couché 200 femmes. J'ai arrêté de compter quand elles ont atteint 200. Maintenant, c'est dans les 300. Je connais comment elles font. Est-ce que moi, je peux avoir confiance en une femme? Moi, je suis incapable. Je ne suis pas. Je ne peux pas. Un blanc. Vous voyez comment nous, là où nous sommes allés? Où nous sommes allés? Je vous ai dit dernièrement qu'il y avait un autre. Ce sont des gens riches, hein? Tu vas chez eux, tu vois seulement la maison d'une personne avec 2 chiens et sa femme. Tu vois la maison et les parkings qu'il y a là chez lui. Tu dis merde. Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça? Quelle est cette injustice là? Tout cet argent, l'esquimau, la moto neige, combien ça coûte là ça? Les 4x4 là, le long, il a là. Tout là. Mais il n'y a que 2 chiens très contents comme des bébés là. Mais oui, très contents en santé. Comme, mais tu dis que Seigneur, ça c'est quoi là? Tu poses encore la question, Seigneur, mais ça c'est quoi encore? Mais comment? Mais ils sont en route comme ça là, ils regardent les femmes. L'autre jour c'était une femme noire. Ils sont regarder derrière de la femme là. Regarde, elle est bien, elle est bien. Tous. Un médecin au Cameroun là. Il fait l'entrepreneuriat. Il dit qu'il a fait des statistiques. Il a questionné, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent chez lui, les jeunes femmes. Il a questionné les filles. Il dit qu'une fille est abordée au moins 36 fois par semaine. Une jeune femme, 36 fois par semaine. Tout le monde sait que Jésus a dit si quelqu'un regarde et convoite, il a commis l'adultère. Mais ils s'en foutent de ça. Ils ont beauté sans touche. Et Jésus dit, une génération perverse demande l'adultère, un miracle. Comment nous voulons voir Jésus avec ce genre de vie là? Un monsieur qui dit qu'il doit être à 300 femmes. Il n'a même pas, il n'a même pas 45 ans. Je demande à un autre, il n'a même pas 27 ans. Il me dit que c'est 7 blondes. Il a déjà eu 7 blondes. Et il n'y a pas que ça, il y a la corruption, le désordre. Regarde, dans nos pays africains, là, quand tu circules, tu vois la police là. Hein? Les gens, il y a des gens qui ont même déjà l'argent. Quand ils voient la police, ils doivent payer la police. J'ai demandé à mes frères de l'Afrique de l'Ouest, c'est la même chose un peu partout là-bas. Même en Haïti, j'ai parlé hier. L'homme d'Haïti m'a dit que c'est la même chose chez eux. Mais voilà le mal sur la terre. Tu as même un dossier, quelqu'un doit juste signer, comme ici là. Hein? Ton permis arrive enfin, et puis on t'envoie l'autre.
Mais dans ce pays-là, on ne t'envoie pas. Même tu vas remplir les formalités là-bas, on ne t'envoie pas. Et tout le monde est là, on critique même le gouvernement. Oh Seigneur, le péché remplit la terre. Ça fait que la terre est noire du point de vue spirituel. Amen. Je vous disais que quand tu regardes quelqu'un comme ça là, souvent Jésus vient encore te montrer la personne est noire. Il est bien, hein? Il peut avoir fait le maquillage, il est bien, il a peint la bouche, il peint les yeux, il est bien. Ben, il y a même les pasteurs qui font le maquillage. Mais oui, ils soignent d'abord leur look. Avec une coiffe là, quand le Hamas dit qu'il y a une coiffe impudique. Le Hamas, les musulmans, les islamistes là, quand tu fais ces coiffes là dans leur pays, on t'arrête. On dit que c'est une coiffe impudique. Qu'un homme pieux ne peut pas faire ce genre de coiffe sur sa tête. On t'arrête, tu dois répondre devant les juges religieux, la police religieuse. Or, les apôtres nous ont enseigné, soyez sobres. La sobriété étant l'aptitude à s'abstenir de la mondialité, l'aptitude à s'abstenir des ajouts inutiles. 1 Pierre chapitre 4, verset 7, 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Tite chapitre 2, verset 12 à 13. Que la grâce du Seigneur nous est parvenue. Elle nous enseigne à fuir les convoitises de ce monde, à vivre pieusement et simplement dans l'attente de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ.